Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs, c'est l'heure du Flash Info. Dans la journée d'hier a eu lieu la pose de la première pierre de l'usine textile ATMS sur la plateforme industrielle d'Adédikopé. Suivons dans ce reportage de la télévision togolaise. Sur ce site sortira de terre une unité de transformation du coton en l'espace de 18 mois. Africa Textile Management Services ATMS. C'est le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Adedje, qui, au nom du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a procédé à la pose de la première pierre. Un cérémonial qui donne le ton au démarrage des travaux. Cette unité aura pour mission de transformer le coton, matière première du textile, en tissu, afin d'approvisionner les unités de fabrication de vêtements déjà installées sur la plateforme industrielle d'Adédikopé. Je suis tellement en joie parce que ce projet a été défini, a été développé et aujourd'hui nous sommes dans la concrétisation. Et à chaque fois que nous installons plutôt une nouvelle usine, ça donne le sentiment que nous sommes en train de gagner, nous sommes en train d'atteindre les résultats. Nous projetons installer un peu plus parce que nous avons encore environ 300 hectares à occuper. Nous attendons donc les investisseurs pour occuper la plateforme industrielle d'Adédikopé. Le projet ATMS vient renforcer la dynamique industrielle impulsée par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Il devra valoriser les matières premières locales du pays. L'unité ATMS, dont nous posons aujourd'hui la première pierre, a pour vocation de développer la filière textile avec un investissement de 57 milliards de francs CFA. C'est en transformant ici, chez nous, que nous bâtissons une prospérité réellement partagée. Aussi, nous aimerions particulièrement souligner que l'État togolais accorde une importance capitale au secteur privé, qu'il considère comme un levier essentiel pour la construction d'une économie forte, inclusive et résiliente. Dans cette perspective, le gouvernement ne ménage aucun effort pour instaurer un climat des affaires parmi les plus attractifs et compétitifs à l'échelle continentale. Une fois opérationnel, Africa Textile Management Services deviendra la 22e unité implantée sur la plateforme industrielle d'Adédikopé depuis sa création en 2021. L'ambition est d'attirer davantage d'investisseurs pour concrétiser la vision des plus hautes autorités. Faire du Togo un hub logistique et industriel de premier plan dans la sous-région. Toujours dans la journée d'hier, le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Sevon Tepe Adedje, a inauguré sur la plateforme industrielle d'Adédikopé l'usine Vivas Group, spécialisée dans la fabrication des matériaux de construction, aluminium et plastique. L'unité industrielle est le fruit d'un investissement de plus de 8 milliards de francs CFA, initié depuis 2023, implanté sur une surface de 30 000 m² au centre de la phase de la plateforme. L'usine ambitionne de devenir à partir du Togo un centre de fabrication de renommée d'aluminium moderne dans la sous-région. Si une centaine de jeunes Togolais sont employés à ce jour dans les installations, Vivas Group envisage de générer à terme au moins 600 emplois directs. Le ministre des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, a eu une séance de travail avec son homologue angolais. Les échanges ont porté sur la médiation de paix du président Faure Essozimna Gnassingbé entre la RDC et le Rwanda. Plus de détails dans ce reportage de la télévision togolaise. Professeur Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères, et son homologue angolais Tété Antonio. Objectif, poursuivre les échanges bilatéraux et consolider les efforts de médiation engagés par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, dans la crise opposant le Rwanda à la République démocratique du Congo. Le président Faure Gnassingbé a foi en l'expertise africaine en matière de gestion et de règlement pacifique et diplomatique des conflits. Je voudrais, Monsieur le ministre, ici saluer tout le sérieux du travail que votre pays a fait depuis la désignation du président Lourenço en tant que médiateur
entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour travailler au rétablissement de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. La démarche togolaise dans la poursuite de la médiation sera dialectique, c'est-à-dire qu'elle explorera de nouvelles possibilités avec vous de résolution du conflit, tout en conservant les avancées et en s'appuyant sur les acquis des différents processus et efforts entrepris, particulièrement le processus de Luanda. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de paix soutenue par les plus hautes autorités togolaises et angolaises avec une volonté affirmée, accompagner les pays frères vers une issue pacifique, durable et concertée. Le ministre angolais a salué l'engagement du président de la République, Faure Essozona Gnassingbé, dans l'action en faveur de la stabilité du continent est de plus en plus reconnue par ses pairs. Les deux parties se montrent confiantes quant à la capacité du chef de l'État togolais à conduire avec succès cette médiation. Nous avions reçu des instructions à Luanda de façon à ce que nous puissions, à notre niveau, faire un échange de points de vue, travailler du point de vue technique, afin que l'Angola puisse passer la mémoire du travail jusqu'elle a fait dans le cadre du processus de Luanda surtout, pour que, n'est-ce pas, le président Faure puisse continuer ce travail se basant sur certains acquis que le processus de Luanda a atteint. La séance de travail a permis aux deux délégations de faire le point sur les avancées, mais aussi de tracer les prochaines étapes à venir, dans le strict respect des engagements pris par l'ensemble des acteurs. Le Togo et l'Angola réaffirment ainsi leur volonté commune de contribuer à l'émergence d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et nous terminons avec cette information. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS organise une vaste campagne de don de sang le 3 mai prochain. La CNTS appelle à une mobilisation massive pour répondre aux besoins en don de sang des établissements médicaux à travers le pays. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.